le sihr et son danger, le danger déjà tout premièrement de l'apprendre. Et on va parler, Inch'Allah, de l'histoire du sihr, de ce que les savants expliquent. Donc les savants expliquent que وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Donc Allah a fait descendre deux anges à Babylone et leur mission c'était d'éprouver les, les, les êtres humains, de les mettre à l'épreuve. Il y a d'autres versets, comme dans Surat, donc le verset qui parle de la sorcellerie est dans Surat Al-Baqarah. Et dans Surat Al-Mulk, il y a un autre verset, لِيَبْلُوَكُمْ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Il dit qu'il a créé la mort et la vie pour nous éprouver. Qui d'entre nous est le meilleur en œuvre? Dans une autre sourate encore, أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Est-ce que les gens pensent que nous les laisserons dire nous avons cru et ils ne seront pas éprouvés? Donc on vit dans un monde d'épreuves. Donc là, ce qui s'est passé, comme on en avait discuté un peu avant, le monde Allah a bien fait le monde. Il laisse le temps pour celui qui veut se préparer. Il y a des choses qui ne viennent pas d'un seul coup frapper la personne et il se retrouve dans des problèmes or que il n'a jamais rien fait de mal dans sa vie. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que les anges enseignaient, donc étaient envoyés pour enseigner la sorcellerie, mais attention, c'était sous condition. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Ils n'apprennent la sorcellerie à personne si ce n'est avant de l'avoir mis en garde. Attention, nous sommes une épreuve, alors ne mécrois pas. Donc, avant d'apprendre la sorcellerie, ils le préviennent que s'il apprend, il va devenir un kafir. Et vous savez que les anges, Allah les envoie des fois sous leur forme humaine. Et donc Allah a'lam, est-ce que ces deux-là ont été envoyés sous leur forme d'ange ou est-ce qu'ils ont été envoyés sous forme humaine? Mais il y a des choses que il y a des choses que l'être humain n'est pas censé voir, car en fait l'épreuve disparaît une fois qu'il les a vues. Mais quand même, on dit Allahu a'lam. C'est-à-dire que c'est un peu facile lorsque l'on voit un ange sous sa forme dont Allah l'a créé et qui nous dit que n'apprends pas ça sinon tu vas devenir un mécréant, tu ne rentreras jamais au paradis. C'est un peu, il leur dit c'est un peu facile pour les gens qui vont là-bas de dire ok, si que c'est comme ça donc j'apprends pas. Mais là, si il a une forme humaine et qu'il dit attention, là c'est un peu plus compliqué. Ça reste plus dans le domaine de l'épreuve. Mais quand même, les gens ils ont des formes lorsque Allah leur donne la forme humaine, ils ont quand même des choses que celui qui contemple, celui qui observe, voilà, peut réfléchir à travers ça, notamment qu'ils ont de très agréables aspects visuels. Et ils ont aussi une force physique qui dépasse celle de l'être humain.
Donc bon, après, donc ils n'apprenaient pas la sorcellerie si ce n'est avant de mettre en garde. Donc voilà, les gens qui étaient déjà mécréants, donc ça ne pouvait pas les déranger. Et d'autres qui n'ont pas patienté, donc qui sont venus apprendre. Donc alors, est-ce que c'était que des gens qui étaient mécréants ou c'était un mélange des deux? Dans les épreuves, c'est souvent comme ça. On a plusieurs catégories. On a les catégories des gens qui étaient déjà dedans et les gens qui n'ont pas patienté, qui viennent d'arriver. Donc les savants, ils expliquent que le simple fait seulement d'apprendre à cause de ça, ça annule l'islam d'une personne. Donc ça rend mécréant le simple fait d'apprendre la sorcellerie. Voilà le danger. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens venaient apprendre la sorcellerie? Donc Babylone était le centre, on peut dire le lieu d'apprentissage général de la sorcellerie. Toute personne qui voulait apprendre. Pourquoi est-ce que les gens étaient intéressés par ça? Parce que à son apparition, lorsque la sorcellerie venait de faire son apparition, les personnes n'ont pas réellement conscience de ce qu'est la sorcellerie. N'ont pas réellement conscience des dégâts qu'elle va provoquer dans le futur et sur le long terme. Que l'assassinat va se répandre, le mal va se répandre, la méchanceté va se répandre. Et également, elle pouvait accéder à des statuts. Donc, c'est-à-dire que elles vont se présenter au roi maintenant. Moi, je suis un sorcier, je peux t'aider. Je veux ça, je veux un poste, je veux un statut. Et il reste donc, lui, son statut c'est sorcier, c'est d'être le sorcier. Et il a un poste, on peut dire entre guillemets, ou qui a visuellement est un poste en apparence, un poste tranquille. Ça, ce n'est qu'en apparence. Car d'autres, leur travail c'est d'aller faire la guerre. Leur travail c'est de rester debout pour défendre le château. Donc ça, ce sont des travaux qui sont épuisants, qui sont inquiétants. Car, même si comme on avait cité, le monde est bien fait. C'est-à-dire que même quelqu'un qui rentre dans des choses inquiétantes, en fait, l'inquiétude finit par disparaître. Il ne peut pas rester inquiet du matin jusqu'au soir, chaque jour, à chaque seconde de la journée, non. Mais, voilà, à certains moments, l'inquiétude vient. Donc voilà, les sorciers n'ont pas cette chose-là, ils ne vont pas sur le champ de bataille, ils sont aux côtés des rois, etc. Mais, Allah fait passer l'amertume dans ce qu'il veut, dans le vide, dans la vie de n'importe qui. Quelqu'un peut avoir des énormes sommes d'argent, des quantités disponibles de différentes qualités de nourriture, avoir épousé plusieurs femmes. Et dans leur époque, ils avaient des épouses, mais ils avaient aussi des captifs. Quelqu'un peut avoir même 100 femmes captives. Quelqu'un de leur époque. Et Allah, s'il veut, il fera passer l'amertume dans la vie de cette personne. Il ne sera pas bien. Il va souffrir. Et les gens ne comprendront pas d'où lui viennent ces souffrances et il ne pourra pas s'exprimer, car les gens ne le comprendront pas, il le sait d'avance. Il va emmagasiner ses souffrances. Et à l'heure actuelle, c'est pour ça qu'il y a des suicides. Alors les gens se détournent d'Allah.
Donc ils n'ont pas, il leur met de l'amertume dans leur vie et certains préfèrent y mettre un stop, dire voilà non. Et donc ils se jettent de l'immeuble. Ils ne savent pas que ce qui est après est pire. C'est pour ça qu'ils font ça. Donc voilà, la sorcellerie a commencé à se répandre dans beaucoup d'endroits et les sorciers étaient respectés, avaient des hauts postes dans la société, etc. Et alhamdoulilah, Allah donc après avoir éprouvé ses serviteurs par l'épreuve de celui qui venait apprendre, maintenant il a rediminué cette chose-là. Il lui a diminué il a détruit sa valeur aux yeux des gens. Et les sorciers donc sont en diminution, bien que ils sont toujours présents en Afrique, en grande quantité en Afrique, à cause de différentes raisons. Elles sont il serait possible de les expliquer, mais bon, c'est un peu long pour bien comprendre comment est-ce que cela se fait, que les sorciers arrivent à s'implanter facilement en Afrique. Et cette épreuve-là est la même que l'on a, est une épreuve similaire, en fait, au fait de certains vont pour certains postes laisser la prière. C'est-à-dire que voilà, il vise un certain poste, il ne peut obtenir ce poste si ce n'est que en apprenant, voilà, en allant apprendre dans des situations qui sont contraires à l'islam. Et il donc il ne priera pas en fait. Donc ceci pendant plusieurs années. C'est très très similaire. Car la cause est où? Elle est, même si on voit le but final. On voit le but final, c'est d'obtenir un poste. Mais la chose a commencé quand il a accédé à son apprentissage. Quand il a accédé à cet apprentissage qui était en dehors des cadres de l'islam, donc il a rejeté la prière. Et s'il décède, combien sont morts pendant leurs études? Donc, il va où? قالوا لم نكن من المصلين.